Bonsoir. Dernière conférence de ce cycle de conférences sur les ressources humaines. Alors, on a entendu des grands mots-clés, hein, recruter, fidéliser. Et donc là, cette conférence, ça sera sur motiver et fidéliser des collaborateurs via des avantages financiers. On a vu aussi l'intérêt des candidats pour le respect de leurs valeurs. Donc on va voir comment on peut aussi fidéliser des collaborateurs avec des avantages financiers, tout en étant en phase avec les valeurs de collaborateurs, notamment en termes de RSE. Je vais inviter la CIC qui va nous montrer quel dispositif elle a mis en place pour cela, et notamment avec la société Coexia qu'elle a accompagnée. Donc j'appelle Franck Michon de la CIC Lyonnaise de Banque, qui a 25 années d'expérience dans la protection sociale et les rémunérations, ainsi que Leïla Julien, qui a passé 10 années chez Deloitte en audit de management, 10 années chez Sword, devenue Coexia en 2020, dont elle est le directeur administratif et financier. Bonjour. Allez-y. Parfait, bonjour. Je vais commencer par me présenter, c'est pas très poli. Mais je suis Franck Michon, je travaille donc au CIC depuis quasiment 12 ans à un poste de responsable rémunération. Ça veut dire que 100% de mes clients ont la même problématique. On n'arrive pas à recruter, fidéliser, motiver nos collaborateurs. J'ai des gens dans le BTP, j'ai des bacs +9 en biochimie, j'ai des bûcherons, j'ai des marins, j'ai tous les secteurs d'activité possibles et on est en plein emploi. Donc on n'arrive pas à motiver, recruter, fidéliser. Alors moi j'ai quelques outils à vous montrer, c'est pas moi qui vais changer la face du monde et le turnover de votre entreprise, mais on va rajouter un petit peu de choses qui vont être des liants dans l'entreprise par rapport aux collaborateurs. Par exemple à l'écran, mettre un bon régime de prévoyance et de santé, des tickets restaurants, de l'épargne salariale. On arrive après le salaire, on arrive après les bonus et on apporte un peu de matière grise pour que nos clients arrivent à motiver, mettre du peps dans la rémunération de leurs salariés. Si on demande à des gens pourquoi ils ont démissionné, la première réponse, c'est jamais parce que j'étais pas assez bien payé. On démissionne parce que on s'ennuie, parce qu'on n'est pas très bien formé, parce que notre management nous déçoit, mais rarement la rémunération. Mais si on peut rajouter tout de même des choses, des vecteurs de rémunération qu'on va voir tout à l'heure sur le cas de l'entreprise de Leïla, ce sera l'occasion de se rendre compte qu'on a rajouté certaines cordes à l'arc des rémunérations pour que tout soit opérationnel. Je fais juste un petit point sur les tickets restaurants. Ça peut paraître très basique, très ras de pâquerette, le ticket restaurant. Mais le ticket restaurant, on va donner 6 € par collaborateur et par jour pour qu'il puisse s'alimenter en tant que dirigeant. 6 fois 22 et fois 12, ça fait 1 400 € par an. Le ticket restaurant, c'est très symbolique, mais je vais donner un SMIC à un collaborateur pour qu'il puisse acheter, se nourrir toute l'année. Donc c'est un petit symbole, souvent dématérialisé, qui peut vraiment rajouter un petit bonus en rémunération. Il y a une ANI dans les tuyaux actuellement. Donc on est sur un accord national interprofessionnel sur l'épargne salariale et la rémunération qui dit que toutes les sociétés de entre 11 et 50 collaborateurs devraient mettre en place à partir de 2025 un complément de rémunération, intéressement, participation, ticket restaurant, prime du pouvoir d'achat. Donc on a encore du grain à moudre et on a la réglementation qui fait qu'on devrait travailler ce sujet-là. Je vais laisser Leïla se présenter et présenter l'entreprise que l'on a accompagnée depuis 7-8 ans sur mon couteau suisse que je vais vous montrer, c'est l'épargne salariale. Donc bonjour à tous, Leïla Julien, donc directeur administratif et financier du groupe Coexia depuis 10 ans. Donc Coexia, c'est un groupe d'ingénierie informatique. On fait de l'intégration à mesure des besoins de nos clients sur différents segments où nous sommes experts sur les solutions, édités par des partenaires. On est aujourd'hui en France 888 personnes. On fait en moyenne 15% de croissance par an. Quand je suis arrivée en 2013 chez Sword à l'époque, donc maintenant Coexia, on était 250 salariés. Nous sommes implémentés sur 5 sites maintenant en France. Avec nos nouvelles acquisitions, on peut maintenant être présent à Brest et à Lille et historiquement présent sur Lyon, Paris et Rennes. On vous a mis quelques chiffres clés pour surtout mettre en évidence que pour réussir, en fait, quand on fait du service à servir nos clients, il nous faut des collaborateurs. Et donc pour ça, il faut leur offrir un cadre de travail qui soit stimulant intellectuellement, intéressant, où ils peuvent évoluer, être formés,
Un petit clin d'œil pour Hervé, avec qui on a le plaisir aussi de travailler pour devenir bientôt la Coexia Academy et permettre à nos collaborateurs d'évoluer. Et aussi donc mettre en place des outils de rémunération qui peuvent se voir être différenciants vis-à-vis des concurrents sur le marché. Donc beaucoup de choses dans le couteau suisse du CIC avec Franck, et puis aussi un programme de mobilité avec des vélos et des voitures électriques à disposition des collaborateurs. Merci. Du coup, les chiffres clés qui sont importants, nos clients sont très fidèles. 90% des clients qui étaient présents en 2022 étaient présents en 2021. On a un turnover des clients qui est très très faible et on arrive aussi à gagner des nouveaux clients chaque année grâce à notre spécialisation et notre expertise. Et notre différenciation par rapport aux ESN d'une manière générale, c'est que nous, on est dans un engagement forfaitaire. Très peu d'ESN offrent aux clients un engagement forfaitaire. Vous avez besoin d'une solution, on vous met en place un accompagnement vous garantissant une durée et un budget. Nous avons un turnover qui, dans le domaine aussi des ESN, est assez démarquant, puisque du coup, il est à 10% cette année. Et un tiers de nos collaborateurs, sous toute forme qui soit possible, est associé au capital groupe Coexia. Voilà. C'est l'essentiel. Couteau suisse. Je ne le montre pas à n'importe qui, donc vous avez de la chance que je vous montre mon couteau suisse. C'est quoi? On a rejoint l'équipe Sword il y a 8 ans pour mettre en place et récupérer l'épargne salariale qui était à la concurrence. C'est un autre gentil banquier, mais en tout cas, c'était l'occasion de récupérer un petit peu tout ça. Alors, le schéma, il est assez conséquent. C'est pour ça que j'appelle ça un couteau suisse, parce que on a travaillé sur différents sujets au fil du temps. On a mis en place un plan d'épargne groupe. Je vous rappelle que l'épargne salariale a été inventée par le général de Gaulle en 1958, on remonte dans le temps, mais que c'est l'occasion de rémunérer des collaborateurs avec des primes qui ne passent pas par le haut de la fiche de paye. On est le seul pays au monde à avoir de la rémunération qui ne passe pas par le haut de la fiche de paye, mais par le bas de la fiche de paye, avec des primes qui peuvent être placées ou perçues immédiatement par le collaborateur. Donc la participation, on l'a mis en place et on l'a rajouté en version groupe il y a à peu près 2 ans. Pour l'ensemble du périmètre du groupe, parce que c'était, tu vas nous dire pourquoi on a mis la participation groupe en place? Oui, alors en effet, au départ, on était une seule structure et on a fait le choix de créer des sociétés sur des idées d'impulsion de collaborateurs. Donc en fait, on avait créé des incubés dans lesquels les collaborateurs avaient une part au capital. Et du coup, ces petites structures n'avaient pas de participation. Et on a fait le choix qu'aucun collaborateur ne soit privé de participation, peu importe la structure dans laquelle il était. Donc toutes les structures du groupe, peu importe la taille, ont un mécanisme de participation. Oui, on répartit le camembert auprès de tout le monde. Donc, on fait la somme des participations auprès de tous les collaborateurs et on répartit auprès de tout le monde, qui est 3 salariés dans une structure ou 800 dans l'autre. Donc, chaque année, les commissaires aux comptes et l'équipe compta finance calculent l'enveloppe de participation. On répartit auprès de tout le monde, on questionne les collaborateurs. Ils ont 2 semaines pour répondre et à la fin des 2 semaines, ils peuvent placer ou toucher les primes comme ils le souhaitent. Si je touche la prime immédiatement, elle est imposée. Si je la place, elle est placée dans un plan d'épargne d'entreprise. Tout est bloqué 5 ans par année de versement. C'est très souple, on contente tout le monde, ceux qui veulent du cash, ceux qui veulent placer les primes sur de l'épargne court terme, pas d'imposition. 13 cas de déblocage anticipé, des tristes et des sympathiques, il y a un petit peu de tout, mais c'est extrêmement simple, c'est de l'épargne court terme. On a rajouté le volet 2 qui s'appelle le pérécole. Le pérécole, c'est un régime de retraite, c'est bien, c'est l'actualité de cette année. Le pérécole, c'est permettre aux collaborateurs de mettre ce genre de primes, de faire des versements complémentaires, et de gérer sa retraite avec un capital ou une rente à l'âge de la retraite. C'est plutôt intéressant. Quel est l'intérêt majeur du pérécole actuellement? C'est que lorsque je fais des versements libres en tant que salarié, je peux défiscaliser. Donc dans mon couteau suisse, j'ai parlé d'épargne court terme, de rémunération immédiate. Je rajoute le volet retraite avec la carotte défisc. Chez Coexia, il y a un pourcentage de cadres important, donc la défisc a été un sujet d'actualité. On a en effet 92% de nos collaborateurs qui sont des cadres et on a souhaité aussi dans le cadre du pérécole de bénéficier du placement de jours. C'est-à-dire que les collaborateurs qui souhaitent préparer leur retraite en posant des jours, que ce soit des CP ou des RTT, se voient avec un abondement de l'entreprise de 20% à chaque fois qu'ils passent des jours. Donc retraite, défisc et gestion du temps de travail. Je commence à rajouter pas mal de choses intéressantes. Je vais faire ma touche RSE parce qu'on a des spécialistes de la RSE parmi nous, des passionnés par ce sujet-là. Je suis sollicité par beaucoup de mes clients pour verdir mon plan d'épargne d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les supports d'investissement que j'ai choisis, qui sont gérés par le CIC Crédit Mutuel, eh bien, on veut maintenant choisir des supports où on va investir dans des entreprises propres,
sérieuses, écologiques. Donc on a créé des fonds thématiques où lorsque je vais investir dans un PE, je vais investir sur des sociétés qui sont liées à l'écologie, au climat. Je vais aussi gérer des entreprises avec des fonds solidaires où je vais accompagner de l'associatif dans ma région, dans mon pays s'il le faut. La touche ISR, RSE devient indispensable. On veut investir sur des placements financiers qui sont bien sous tout rapport, avec une touche vraiment écologique, environnementale. Dans les critères du RSE, il y a 3 critères qui me concernent, dont les placements financiers verts, et puis le deuxième critère qu'on verra après, c'est la gestion de la gouvernance. Parfait. Donc voilà, PE, pérécole, participation, gestion des jours d'empris. Il y a 2 ans, on a rajouté un volet qui est le volet le plus intéressant et en même temps complexe dans l'environnement des collaborateurs. C'est qu'on a créé un support d'investissement en bas qui s'appelle le support d'investissement Coexia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les collaborateurs, lorsqu'ils vont placer leurs primes, je vous rappelle que c'est un groupe non coté, ce n'est pas un groupe coté. Quand ils vont placer leurs primes, ils vont pouvoir acheter des petits bouts d'entreprise. Donc ça, c'est le niveau 4 de l'épargne salariale, c'est se dire je veux permettre à mes collaborateurs de placer sur des supports en plus des fonds du CIC où je rentre au capital de mon entreprise. Ça s'appelle de l'actionnariat salarié pour l'ensemble des collaborateurs du périmètre France. Et puis s'il fallait développer sur des pays à l'étranger, on pourrait dupliquer ce mécanisme-là à l'international. Donc je vais laisser de nous parler pourquoi ce sujet, ce projet. Alors effectivement, on a lancé un FCPE parce qu'on a fait un spin-off du groupe Sword en 2020. On était coté en bourse, la partie française a pris son indépendance. Et du coup, on a été accompagné par un fonds d'investissement. Et nous, on leur a dit, on est une société d'hommes et on veut que tous les hommes, d'une manière générale, puissent participer au projet. Donc ils nous ont autorisé de créer un FCPE. Et les collaborateurs ont tellement apprécié. Au départ, on avait convaincu le fonds d'en ouvrir un, de faire une opération one-shot. Du coup, on les a convaincus cette année de nouveau de réouvrir le FCPE pour que tous les collaborateurs qui n'avaient pas pu investir ou qui souhaiteraient compléter leur investissement puissent de nouveau investir. On est sur la 2e année du FCPE et le FCPE a déjà pris 10% chaque année. Donc les collaborateurs sont vraiment directement touchés. Ils ont bénéficié de la prime partage valeur, ils ont de la participation chaque année. Ils travaillent et ils ont aussi la possibilité d'investir. Donc c'est vraiment un engagement qui est encore plus complet dans leur quotidien, dans notre croissance. Oui, les marchés financiers se sont écroulés de 17% l'année dernière, en 2022. Guerre en Ukraine et tout ce qui s'est passé sur les matières premières, alors que les supports non cotés de mon portefeuille ont en général progressé. La valorisation du groupe, elle est faite par rapport à des critères objectifs, avec un expert indépendant qui vient et qui émet un rapport pour dire combien vaut l'entreprise et une action. Et les fonds, ils ont fait plus 10. Donc on est vraiment sur un système non coté qui est décorrélé des marchés financiers, qui fait que c'est la vraie valeur de l'entreprise, ses résultats, ses dettes, son environnement financier. Donc on est sur un placement qui est, je dirais pas qu'il est ultra sécurisé parce qu'on peut faire une année plus mauvaise que d'autres, mais pour le moment en tout cas sur la culture du non coté, rentrer au capital de son entreprise par ce biais-là, c'est vraiment un point qui est très différenciant. Quand je suis arrivé il y a 10 ans au CIC, j'avais un projet par an, maintenant on en a 25 pour des groupes non cotés. Les PME, les ETI non cotés sont capables de se dire à un moment donné, et si je laissais 3-4% de mon capital à mes collaborateurs, que ce soit des groupes familiaux ou des groupes qui sont gérés par des fonds d'investissement, il y a une culture de ce genre d'outils qui est extrêmement présente. Donc c'est très intéressant de gérer ce genre de projet avec des sociétés qui sont partantes. On fait une grosse campagne de communication, on est présent en physique, en digital pour que les gens sachent pourquoi est-ce qu'ils placent leurs primes, où est-ce qu'ils vont. On gère la fiscalité et puis le volet retraite, on a fait des points spécifiques retraite pour des gens qui étaient à 5 ou 10 ans de la retraite pour leur inculquer un petit peu la culture de la retraite obligatoire. Et puis, comme on a une loi dans les tuyaux cette année, on va avoir du grain à moudre sur tous ces sujets-là, plus la loi sur le pouvoir d'achat qui va continuer. Donc, grâce à nos amis ministres et énarques, on a du travail chaque année sur en droit social. On est le pays le plus compliqué au monde, mais avec des fenêtres fiscales sociales les plus incroyables. Donc, on a toujours de quoi travailler. Et je résumerai juste quand même pour dire, c'est pas ce genre d'outil qui va changer la face du turnover et de la culture de l'entreprise, en tout cas, pour que les gens restent, mais c'est un plus. Je suis là pour rajouter du lien et un plus par rapport au management, à la vision de l'entreprise. Mais lorsqu'on est sur des projets comme ça, c'est plutôt passionnant. Donc, je préfère vendre un PE avec de l'actionnariat salarié que des choses très basiques, très classiques. Mais Coexia nous a fait confiance, donc c'est un joli projet en tout cas.
Du coup, le périmètre de Coexia, il ressemble à ça maintenant. C'est un périmètre avec un organigramme qui s'est un petit peu densifié. On a de la France, un peu d'international. On a différentes structures qui sont très complémentaires. Mais ce qu'on a créé ensemble, c'est ça. C'est que toutes les sociétés sont mentionnées dedans, avec la société de tête. Et puis, le FCPE, il est là. Alors, pour le moment, il y a peut-être que 0,4% du capital. On arrivera peut-être à 1, 2, 3, 4%. Mais c'est le début d'une belle histoire. Et les salariés, ils sont sur l'organigramme, ce qui est le vrai point différenciant. Ils apprécient beaucoup, c'est qu'en fait, lors des assemblées générales, on a tenu toutes les AG mi-mars, tous les salariés actionnaires, peu importe la quote-part qu'ils ont investie, sont invités comme n'importe quel actionnaire si on était en bourse. Et on leur fait la présentation des chiffres, les perspectives, le budget, où on en est dans la stratégie. Et ensuite, on finit par un moment convivial. Sur les 209 personnes qu'on a invitées cette année, il y en avait 180 qui étaient présentes. Donc les gens sont vraiment intéressés et ils voient qu'ils ont une place qui est un peu différente et sur laquelle ils peuvent vraiment en proximité, comme d'ailleurs habituellement, pouvoir parler à Philippe, notre président, de leurs problématiques du quotidien ou des problématiques stratégiques du groupe. Je vois qu'il y a Sword Colombie. Il faudra qu'on aille travailler le sujet en Colombie ensemble. On est en train de renommer la Colombie, oui, mais c'est un petit peu compliqué. Là. Bientôt, nous serons Coexia Colombia. Mais Je vais rester à Lyon, d'accord.